La question d'Aravena, au départ, en tout cas tel que nous on l'a interprété, c'est la relation entre architecture et politique. En quoi l'architecture finalement interroge des sujets de société et contribue à des débats communs. Donc c'est une très belle question, évidemment. Donc l'hypothèse qu'on fait, c'est une double hypothèse, c'est de dire l'architecture, à la fois les créatrices de richesses, y compris dans des endroits qu'on montre où on ne l'attend pas, où on n'attend pas de ces richesses, ni même l'architecture d'ailleurs, d'une part, et que d'autre part, à chaque fois qu'il y a ce travail collectif, parce que c'est toujours un travail collectif, il y a création de richesses non monétaires, supplémentaires, qui sont cette vie démocratique, ces échanges, cette capacité à partager des choses et à finalement valoriser les savoir-faire, transmettre des choses, etc. En France, on a une tradition, enfin il y a le droit de la propriété, il y a aujourd'hui la rente foncière et la rente immobilière qui ont un peu perturbé d'ailleurs l'équilibrage des richesses, puisque la part du revenu issu du travail diminue par rapport à la part de la rente qui, dans beaucoup de cas, est issue plutôt du foncier ou de l'immobilier. Donc ça, c'est vrai que c'est une vraie question. Ce n'est pas forcément des projets publics qu'on montre. On a d'ailleurs écrit un texte là-dessus par rapport au contexte européen sur cette relation particulière entre l'intérêt public ou le rôle de la puissance publique et le rôle des investisseurs privés. Donc on peut très bien lier une réflexion extrêmement sur le tissu économique, sur comment on fabrique les choses, de qui le fait, en quoi ça favorise la dynamique en fait, économique d'une région, sans forcément opposer la question des politiques publiques et la question de l'investissement privé. Au contraire, c'est ce qu'on essaie de montrer, en tout cas dans un certain nombre de situations. Dans cette grande salle, qui est assez belle en dimension, on a une chose un peu spectaculaire qu'on assume avec ces panneaux là. Et le travail du collectif France Territoire Liquide, les photographes qui ont été faire des reportages en fait, sur le territoire. Je pense que ce qui nous lie dans le collectif là, des 9 agences, les 8 AJAP et moi et l'équipe de Brasse, c'est quand même qu'on a on n'a pas une fascination, on a une passion en fait, pour la précision, pour le rapport à la discipline, à l'architecture. Et donc on n'imaginait pas faire une exposition d'architecture sans refaire des dessins, refaire des maquettes. Donc c'est vrai que dans cette exposition, vous avez raison, il y a un peu deux univers qui se complètent. Un qui est un peu plus artistique, un peu plus scénographique, un peu plus spectaculaire avec ses grands panneaux. Et puis un qui est plus traditionnel où on fait des prototypes, des maquettes, des perspectives, des dessins, des coupes, quoi.